Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, moi c'est Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Oui les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on se dirige vers notre ranch. Donc on va vous présenter notre ranch. On va aussi faire le tour de Durango. Durango c'est notre camping-car, il est de 2005. Oui, c'est un ancien modèle, il y a 16 ans. C'est un modèle familial. Et comme je vous avais dit, Durango a beaucoup de rangements. Et alors, qu'est-ce que ça comporte? Il y a 2 chambres à coucher. Dans une des chambres, il y a 4 lits. Après, il y a la chambre parentale où il y a un lit de personnes. Donc plus, Queen bed. Donc plus la chambre des enfants, 4 personnes. Plus on a un canapé qui est convertible en lit, plus 2 personnes. Et au niveau de la table, on peut la transformer en banquet, genre un petit lit qui fait aussi 2 personnes. Donc au total, ça fait 10 personnes. Voilà, donc on a 10 couchages dans Durango. Hein. C'est des modèles qu'on ne trouvait plus aujourd'hui. Hein. À l'époque, c'est ce qu'ils trouvaient. Donc tout est d'origine et même la télévision elle est toujours de l'époque. On n'a fait aucun travail là-dedans. Alors il faut savoir que pour avoir un camping-car de cette envergure et un fifouille comme ça, et le troc, il faut compter minimum 70 000 à 100 000 dollars d'occasion, en occasion. Hein. Donc c'est ça qu'il faut compter pour avoir un camping-car comme Durango à l'époque et pour avoir un troc comme le nôtre que vous voyez là maintenant, voilà, minimum 70 000 à 100 000 dollars. Voilà, c'est le prix d'un appartement, c'est le prix d'une petite maison. Voilà, donc pour certaines personnes. Notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house, bien sûr. Notre mission, c'est inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leur rêve de voyage en camping-car, comme vous voyez là, leur rêve de voyage en tiny house, leur rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas à la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune ou pour votre meilleure copine pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre patron ou son collègue pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. Oui les amis, l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. C'est pour ça que nous on vit le moment présent maintenant. Voilà, donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, on vous présente notre ranch. On se dirige vers notre ranch et on vous présente aussi Durango, notre camping-car fifth wheel de 2005. Voilà, c'est un modèle ancien, c'est des vieux modèles, mais c'est des modèles très très pratiques et familiaux. C'est le modèle familial qu'on vous présente. Alors sans plus attendre, restez connectés. C'est parti. C'est parti. Voilà. On va en profiter jusqu'au bout. Comme on a d'autres projets aussi, oui on a des projets, on a un nouveau projet aussi. Oui, il faut juste renouveler ça pour se mettre dans l'air du temps. Oui, d'accord. Voilà, donc alors vous, les amis, restez connectés. Donc regardez bien la direction qui mène vers notre ranch. Regardez notre ranch et regardez le tour de Durango et dites-nous ce que vous en pensez.
Alors, comme il vous a dit, donc c'est 10 couchages. Quand j'avais la famille qui venait de l'Europe, hein, tout le monde pouvait se mettre dedans. J'ai les amis qui venaient d'autres États, je pouvais héberger tout le monde dedans, quoi. Et donc c'est très pratique, il y a beaucoup de rangements, il y a de la place pour tout le monde a de la place pour mettre ses affaires. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est les modèles beaucoup plus modernes, moins d'espace. Plus design, moins d'espace pour l'accouchage, mais plus d'espace à vivre. Moi, à l'époque, c'est ce qu'il me fallait. Parce que j'avais des adolescents, il fallait quand même qu'ils aient leur espace à eux. Et Durango a un espace nuit, hein, avec une porte. Hein. Alors les amis, on vous présente Durango Avikezi. C'est un modèle de 2005. Oui, mes amis, c'est déjà 2005. Donc 16 ans sont passés. C'est un vieux modèle. On n'en fait plus de ce genre aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est un modèle familial. Il y a donc 4 lits. Il y a 4 lits et les lits en étage. Hein. Donc avec 3 enfants, j'avais toujours un copain qui se présentait. Donc ça faisait que les 4 lits étaient pris. Hein. J'avais déjà 3 enfants. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rangements. Hein. Il y a beaucoup de rangements. Les autres enfants sont grands aujourd'hui, ne sont plus là. Mais maintenant, Christian, il est tout seul pour les 4 lits. Et ça nous sert aussi de réserve pour l'instant par moment. Hein. On a une télé qu'on avait installée qui n'est pas d'origine, qui a pris la place d'une armoire. Vous voyez les rangements. Hein. Il y a beaucoup de rangements. C'est un modèle familial, hein, avec beaucoup de rangements. Comme vous voyez, hein, il y a beaucoup d'armoires. Hein, les armoires, les rangements. Il y en a de tous les côtés. De l'autre côté aussi. Les enfants se servaient de ça pour garder leur fourniture scolaire. Vous avez vu? Voilà. Ils ont les lumières indépendantes ici aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne, mais c'est ça qu'on faisait à l'époque. 4 lits pour 4 enfants, avec énormément de rangements. Les enfants avaient leur télé pour regarder les jeux et garder PS3. À l'époque, c'était PS3. Je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. C'est la chambre des enfants. Elle est séparée de celle des parents. Donc les enfants avaient leur intimité et sans nous déranger. Il y a même une porte. Là, on vous présente la porte qui séparait le coin enfant des coins parents. Le coin lit enfant des coins lit parents. Durango a un espace lit. La chambre des enfants avait carrément leur porte dont les enfants avaient leur univers. Nous, on avait notre univers. Hein. Donc les enfants, vous avez vu, hein, il y a une porte carrément qui sépare les 4 lits en étage. C'est la pièce des enfants et les parents avaient leur espace à eux. Donc c'est ce que moi je cherchais à l'époque, hein, et c'est ce que les enfants recherchaient aussi, voulaient avoir leur univers à eux. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus rare de trouver les modèles familiaux comme ça, les modèles familiaux comme ça, mais et c'est plus cher encore aujourd'hui. Donc c'est ce que j'avais à l'époque et je compte encore garder ça parce que des fifus comme ça, on peut les rénover, on peut les transformer, mais si c'est pour acheter un nouveau, ça ne sert à rien. Je préfère encore en profiter. Ok les amis, maintenant on vous présente notre séjour. Donc c'est un séjour toujours familial. Hein. Comme je vous ai dit, hein, le Durango date de 2005. C'est un modèle familial avec beaucoup de rangements comme vous pouvez le constater. Donc ici, c'est couchage 10 personnes. Parce que chaque fauteuil que vous allez voir est un emplacement pour dormir. Donc là, on a une petite cuisine. On a une petite cuisine comme vous êtes en train de le voir. Voilà, on a une petite coin de cuisine hein, avec un évier double bac. On a donc un four entier, un four complet et on a un foyer de 3 feux. On a un micro-ondes, on a le frigo. Le frigo qui va vous présenter, c'est un frigo. Hein. Voilà, tu peux l'ouvrir pour montrer, hein. C'est un frigo, vite fait comme ça. C'est un frigo congélateur. Voilà, tu refermes. C'est un frigo congélateur. Le congélateur est en haut. Voilà. Donc on a un petit coin ici. On a un petit coin pour poser d'autres choses. Le petit meuble là. Voilà, il se met comme ça, il se lève. Montre comment il se lève. On le bloque. Voilà, quand on a besoin, mais quand on n'a pas besoin, on le replie, donc il va le replier. Donc c'est vraiment un modèle familial. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de rangements qu'il y a. Et de ce côté-ci, on a donc la salle à manger. La salle à manger qui se transforme en lit et le canapé, fauteuil qui se transforme en lit. Donc, couchage, 2 personnes à chaque fois. Donc, on va vous montrer comment ça se transforme en lit. Donc, on attend 2 secondes. Vous voyez les rangements partout. Hein. Le tiroir d'en bas aussi, la salle à manger. Regardez la salle à manger qui va se transformer en lit. En bas, on a le tiroir. Montre le tiroir. Voilà, donc on va vous montrer comment on le transforme en lit. Tu les enlèves, toi? Non, tu les enlèves pas, tu tires juste. Voilà.
Le canapé, il se transforme en lit comme ça. Voilà. Là-bas, tu peux baisser un peu. Il se transforme en lit. Mettez vos oreilles. Tu peux mettre les deux autres oreilles. Voilà, vous voyez, ça se transforme en lit 2 personnes. Donc, c'est un lit de 140. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Non, tu n'es pas obligé de mettre ça. Juste, voilà. Vous avez vu? Maintenant, on va le replacer. On va le refermer. Tu le refermes maintenant. Voilà. Donc, celui-là se transforme en lit. Vous voyez l'avantage que c'est, hein? Très facile à plier et hop, c'est fini. Les rangements, il y en a partout. Et ça se transforme de nouveau en canapé. Donc là, vous pouvez coucher encore 2 personnes. Dans la chambre des enfants, il y avait 4 personnes déjà. Là, on a encore 2 personnes, ça fait déjà 6. Et celui-ci, qui est ici, là, la salle à manger aussi se transforme en lit. Donc, tu veux aussi l'ouvrir? Oui, on va l'ouvrir aussi pour vous montrer. Celui-ci aussi se transforme en lit. Vous voyez comment ça fait. Vous couchez par terre. Couchez par terre. La planche. Voilà, vous avez vu? Donc vous avez vu, hein, celui-là aussi s'est transformé en lit. Vous pouvez coucher aussi 2 personnes là. Donc c'est le Durango couche jusqu'à 10 personnes. Donc comme vous pouvez voir, jusqu'à 10 personnes. Voilà. Vous pouvez coucher 2 personnes, pas grand comme Fabrice, comme ça, lui il est trop grand. Ah mais... non, je peux encore reculer, bébé. Hein, ah d'accord. C'est 2 mètres. Hein. 2 mètres, donc voilà, vous pouvez coucher 2 personnes. Et les tiroirs, bébé, tu peux montrer les tiroirs qui sont en dessous. Les tiroirs qui sont en dessous. Voilà le premier tiroir, comme vous voyez. Et l'autre tiroir de l'autre côté. Les rangements, il y en a beaucoup. Voilà, exactement. Et ensuite, on a la télévision. Là, on a encore les anciennes télé. Hein. Il faudra changer. Et l'autre meuble, encore, on a encore un tiroir. Les tiroirs, il y en a partout. Regardez. Le rangement, il y en a partout. Regardez. Voilà, tu peux refermer. On n'a pas besoin de voir bon temps. Et la télévision, on a le poste sur radio. C'est venu comme ça, c'est le modèle d'origine. Hein. Il y a 16 ans, c'est ça qui se faisait un modèle familial. Et c'est ce que ça nous a beaucoup servi. Voilà. Maintenant, on va montrer comment on le fait en slide out. Quand on veut partir, comment on le referme quand on part. Voilà, on le remet en place. Vous voyez, c'est facile hein, pour remettre en place. Hein. C'est beaucoup de rangements. C'est modèle familial. Regardez, là aussi, on a du rangement. On a des rangements partout. Partout, partout, partout. Alors, avec 3 enfants, c'était vraiment l'idéal à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on peut faire plus moderne, tout ce qu'on veut. Mais il y a 16 ans, ben, c'est ce que moi j'avais. Voilà, ça s'est remis. Voilà, donc ça fait canapé, lit transformable, couchage 2 personnes. Salle à manger transformable en lit aussi, couchage 2 personnes. Ça fait que les étrangers, quand ma famille venait de l'Europe, on hébergeait du monde ici. On pouvait être ici à 10, couchage 10 personnes. Les rangements, regardez partout, il y a les rangements. Partout, des rangements. Partout des rangements. Alors on va vous présenter le coin nuit parent. La première porte qui nous permet d'accéder dans la chambre des parents. Stop. Fermée. Les parents sont dans l'intimité. Pour la première fois. Donc à droite, on a déjà un meuble de rangement, une penderie. Je vais montrer déjà un meuble de rangement, la penderie. Je vais essayer de l'ouvrir. Ensuite, on a le coin lavabo qui est séparé de la salle de bain et du WC. Ensuite, on a la porte de la séparation. On a ça là, qui fait la séparation pour l'intimité. Je peux essayer de le faire comme ça. C'est pour l'intimité, vous voyez, la séparation. Ensuite, on a le lit. Et comme vous voyez, il y a toujours beaucoup de rangements. Hein. C'est un modèle familial, comme je vous ai dit, il est de 2005.
Voilà, beaucoup de rangements. Voilà, donc les enfants ont leur intimité avec leur porte, les parents ont... Et là, c'est le lit king size. C'est un lit king size bed. Une télé, une télé qu'on a rajoutée, elle n'est pas d'origine. On l'a rajoutée, elle n'est pas d'origine. Et les lumières, on peut voir qu'il y a des lumières de tous les côtés. Il y a des lumières et des rangements partout. Et tu vois le rangement sous les lits. Vous pouvez déjà voir qu'on n'a pas mal de rangements. C'est le rangement sous les lits. Et la porte d'ici, c'est pour aller dans la lavabo salle de bain. Voilà. Et ici, là. AVC, hein. Et une baignoire pour l'instant qui est occupée. Qui est occupée parce qu'on prend la route. Ça suffit largement. C'est une baignoire douche. Alors pour voyager, on est obligé de faire entrer l'extension. On ne peut pas faire l'extension comme ça quand on est sur la route. Donc on est obligé de le faire entrer. Alors pour le voyager, c'est comme ça. On fait entrer l'extension. Comme vous voyez l'extension qui entre. Voilà. Voilà. Et c'est de cette façon qu'on voyage. On voyage de cette façon. C'est la meilleure façon de voyager. Et on bloque toutes les portes. Donc vous allez voir, on va le refaire ressortir. Quand on s'installe, on le fait sortir. Regardez comment ça ressort. Voilà. Donc ça nous donne énormément de la place. Voilà. Regardez toute la place que ça nous donne. Stop. Stop. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo de la présentation de Durango, notre Fifil vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Partagez nos vidéos, s'il vous plaît. Partagez nos vidéos autour de vous. Un maximum. Voilà. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos questions aussi. Même si on ne vous répond pas immédiatement, je sélectionne les questions. Il y aura des vidéos où je vais répondre uniquement aux questions. Je vais vous répondre et je vais vous donner aussi l'état de ma santé, où j'en suis. Tout ça, ça sera dans une autre vidéo où je répondrai aux questions. Alors les amis, espérons qu'on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Nous vous disons à très très bientôt les amis. À bientôt. Bye. Alors, ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Les rêves sont possibles, nous vous montrons comment. À très bientôt les amis. Bye. À bientôt. Bye.